Salut mon miracle, bienvenue comme chaque jour sur Radio Gratitude. Tu sais qu'ici je te poste une pratique, un défi quotidien pour que tu puisses aller éprouver une gratitude qui va te rendre un petit peu plus libre, un petit peu plus souverain. Et le but c'est que tous ensemble, au bout d'un an, on soit tous ensemble ingouvernables. En ce jour 42, le 11e jour de février, on va toujours, puisque c'est la thématique de février, porter notre attention sur un lien, une relation. Hein. Tu sais que février, c'est cette thématique, sur nos liens, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et aujourd'hui, on va aller travailler notre gratitude pour quelqu'un qui t'a dit une vérité utile, même si elle était piquante. On va aller donc remercier ce miroir honnête. Et ça va nous permettre d'aller remercier la précision de cette vérité, hein, pas la violence avec laquelle elle a été balancée. Et on va se montrer reconnaissant, merci pour cette réalité, pour le réel que ça a dévoilé. Et bien sûr, on ne va pas aller remercier l'ego. Allez, je t'explique un petit peu le contexte, la philosophie du jour, et je vais aussi te dire comment pratiquer, comment y parvenir. Très souvent, on va confondre la qualité de la vérité qui va te parvenir avec la manière dont on va te la balancer. Il y a des vérités qui arrivent comme des petites frappes chirurgicales et il y a des vérités qui arrivent comme des coups de bélier. Mais dans les deux cas, la vérité est utile, même si elle est un peu piquante, hein, même si ça grince un petit peu, elle est utile parce que au bout du compte, elle va te rendre plus libre. Et pourquoi elle te rend plus libre ? Parce qu'elle découpe un petit morceau du mensonge que tu te racontais. Que tu entretenais par confort, par peur, par habitude, et mécaniquement, elle te rend elle t'ouvre un espace à l'intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que la précision de la vérité qu'on travaille aujourd'hui, le fait qu'elle était particulièrement vraie, particulièrement utile et donc précise, cette précision c'est une forme d'amour, même si cette forme d'amour-là est pas vraiment aimable. Quand quelqu'un te dit une vérité utile et qu'il te la balance sans y mettre forcément les formes, ça n'a pas vraiment l'air aimable. Pourtant au fond il te fait un cadeau étrange. Il te traite comme quelqu'un qui peut entendre la vérité, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être bercé en permanence, comme quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de prendre des pincettes. Après tout, la précision du contenu de cette vérité, c'est l'inverse du flou. Donc ça devient très concret. Le flou, ça t'endort. On va te laisser sur un flou qui te fait croire que tu es à peu près bien, mais en fait, tu es à peu près prisonnier de ce flou, puisque tu ne sais pas exactement. Tu vois ce que je veux dire ? La précision, la flèche de cette vérité, quand elle vient te toucher, elle vient te dire très exactement, là, tu es en train de te raconter une histoire. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que sitôt que tu vois l'histoire, que tu en prends conscience, tu peux choisir. Dans le défi du jour, t'es bien sûr pas obligé d'aimer la scène, puisqu'on va raviver dans notre esprit cette scène où tu as reçu cette vérité. T'es pas obligé d'apprécier le moment où ça s'est passé, par contre tu peux apprécier le fait que ça t'ait éveillé ou réveillé. Dans la petite phrase, tu sais, je porte un soin toujours dans la petite phrase de remerciement que tu vas prononcer ou écrire en fonction des jours. Et là, je te demande d'aller remercier la réalité, le réel, et pas l'ego. La distinction est hyper importante, c'est aussi très libérateur aujourd'hui. Remercier la réalité, ce qui est réel dans ce qui t'a été balancé, c'est dire, ok, je prends ce qui m'est utile, je prends ce qui est vrai là-dedans et je peux m'en servir. Et pourquoi je te parle d'ego et de surtout pas aller le remercier, ne pas rentrer dans ce jeu-là aujourd'hui, parce que il y a deux pièges qui t'attendent dans cette direction-là. Le premier, c'est ton ego qui veut absolument avoir raison, qui veut sauver la face, les apparences, qui veut se prouver qu'il est bien et qu'il est au-dessus de ça. Et tu as aussi l'ego de l'autre qui a pu sur le moment, vouloir t'humilier, te dominer, se faire mousser, briller ou te remettre à ta place. Donc on sort de cette sphère-là du conflit d'ego et on reste avec une certaine maturité sur la pépite qu'on peut extraire de la réalité qui t'a été balancée. En gros, et je sais pas si tu te souviens, mais dans les toutes premières initiations, je te parlais du processus alchimique. En gros, on va extraire l'or et on laisse la boue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, la vérité qui t'a été confiée, balancée, était juste, par contre la manière était très injuste. Et ça, t'as le droit de le voir. Ça va te faire même beaucoup de bien.
Et non seulement tu as le droit de le voir, mais tu as même le devoir. Sinon, tu risques de confondre la lucidité et la maltraitance. Et je te le rappelle, la gratitude que je te propose, c'est pas un truc bisounours qui met du sucre glace sur la violence, pour dire que tout était bien, tout était juste, tout devait arriver comme ça. Qu'on soit bien clair. Dans la pratique du jour, il y a un exercice caché finalement. Je cherche à muscler en nous tous une compétence vitale, c'est le discernement affectif. C'est-à-dire que tu apprends à dire « je suis absolument pas d'accord avec la manière dont tu viens de m'envoyer le truc, je suis pas d'accord avec le ton que tu emploies avec moi, mais je reconnais que sur le fond, il y a quelque chose à entendre. » Tu vois, en termes de maturité, on monte d'un cran. Parce que sans cet entraînement, on reste sur nos acquis, notre fonctionnement qui est binaire. Soit je me défends et je rejette tout en bloc, parce que ça m'a pas plu la manière dont on m'a parlé, soit j'avale tout et je m'écrase. Parce que peut-être que justement c'était bien emballé et du coup je me fais enfumer. Et donc il existe en fait une troisième voie, une troisième possibilité, c'est de faire le tri. Et quand tu fais du tri, tu récupères ce tout petit espace que je chéris, vraiment, et chéris-le aussi. Ce tout petit espace te rend une liberté immense, ça te rend de la souveraineté. T'es plus enfermé dans tes mécanismes binaires, tu es libre de dissocier le fond de la forme et d'aller extraire la pépite. Le titre, le surnom un peu de la pratique du jour, c'est le miroir honnête. Le miroir honnête, il n'est pas là pour être gentil, il n'est pas là pour être méchant, il reflète fidèlement. Il n'est pas là pour t'insulter, il n'est pas là pour que tu te trouves au-dessus et merveilleux. Il est là pour refléter la vérité. Et la vérité, c'est pareil, elle te montre un angle mort. Et souvent, cet angle mort, il te coûtait très cher en énergie, en temps, en relation, en répétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir remercier quelqu'un qui a pointé en toi une incohérence. Le moment où la vérité a mis en lumière une illusion que tu entretenais à ton propos, ou une posture que tu confondais avec de la force, ou encore, et ça c'est quelque chose qui par exemple me concerne, j'ai été assez client de ça, ça peut mettre en lumière un oui que tu prononçais des bouts des lèvres alors que tout ton corps disait non. Ça peut aussi pointer du doigt une manière de fuir, de te justifier, d'esquiver. Et ça fait tout ça, ça met en lumière tout ça, pas pour te blesser, ça met en lumière tout ça pour te ramener toujours et encore à toi-même, au vrai, à l'authentique, à ton essence. Donc le rituel d'aujourd'hui consiste à choisir une personne, revoir cette fameuse scène où la vérité t'a été balancée, où le miroir t'a été tendu et tu as eu le reflet de la réalité. Et l'idée, c'est d'aller extraire la précision, et c'est vraiment de serrer sur une phrase claire. Ce que tu peux faire aussi, c'est nommer la violence, s'il y en avait. C'est-à-dire reconnaître que ça a été dit d'une manière vulgaire ou brutale ou humiliante. L'idée, c'est de vraiment pas mettre un mouchoir là-dessus. Il faut mettre des mots sur ça aussi. Et enfin, viens extraire le réel, l'or, ce qui était véridique là-dedans, c'est-à-dire sur le fond, qu'est-ce que ça m'a permis de voir, qu'est-ce que ça m'a permis de changer, qu'est-ce que ça m'a permis de réparer. Et une fois que tu as extrait ce côté véridique sur le fond, et que tu as écarté la forme, là tu peux aller remercier donc cette vérité, ce réel, et bien sûr, tu ne remercies pas l'ego. Garde bien en tête que tu récupères la vérité et donc le fond, et tu rends la cruauté qui est la forme. Maintenant, si tu n'y arrives pas, si tu trouves pas tout de suite la personne et la vérité aujourd'hui, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ne cherche pas la grande scène spectaculaire. Cherche plutôt la phrase nette, précise, tranchante qui t'a remis d'aplomb. Et tu peux ouvrir plusieurs portes, il y a 3 portes pour aller toucher ce moment de vérité. Ouvre une porte à la fois. Ça peut être une vérité sur toi, une vérité sur une ou sur tes relations. Ça peut être une vérité aussi sur une boucle qui se répète, un schéma répétitif. Et repense vraiment à un moment clé. Ça peut être un texto, un moment en voiture, une dispute, un bilan de compétences au niveau pro,
une remarque toute simple. Et pour t'aider, demande-toi en fait quelle phrase t'a contrarié. Et pour t'aider, il y a une démarche toute simple, demande-toi quelle phrase t'a contrarié, puis a fini par te servir. Et garde vraiment en tête que la précision de cette vérité, c'est vraiment la pointe de la flèche. Elle entre, elle pénètre exactement là où il faut. Et la violence, la forme qu'on écarte, c'est vraiment le tireur de cette flèche. Lui, il peut hurler, te faire des doigts d'honneur. Mais prends bien conscience qu'aujourd'hui, on remercie la pointe de la flèche et l'endroit où elle tape. On remercie pas le gars qui hurle avec son arc. Et donc je te laisse avec une dernière question, comme ça va t'accompagner toute la journée. Quelle vérité t'as refusé d'entendre parce que t'as pas du tout aimé la manière dont ça t'a été envoyé, dont ça t'a été balancé dans les dents. Si tu sens qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de bouger en toi par rapport à cette thématique du jour, ne bouge pas, je continue toute mon explication dans l'initiation privée, ça se passe bien sûr sur mon site. On va aller voir en profondeur, et c'est peu de le dire, tout ce qui se passe derrière, on va élargir notre compréhension. Je vais aussi t'expliquer en détail vraiment comment faire pour aller chercher vraiment toutes ces vérités précises qui t'ont éclairé. Et on va faire ensemble donc un chemin initiatique pour pouvoir prendre en bout de course notre bain de gratitude quotidien. Je te mets bien sûr le lien en description. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est aussi un groupe, c'est une communauté. On vit tous ensemble cette aventure sur le groupe de discussion WhatsApp. Tu as aussi le canal pour ne rien louper. Je t'invite bien sûr à t'abonner sur YouTube puisque c'est ici que je poste mes vidéos. Active la cloche si tu veux être notifié pour chaque défi, pour chaque nouveau défi. Je te rappelle que toutes mes initiations sont en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux pour contribuer, c'est mon modèle économique et quand suffisamment de miracles participent, on libère le contenu et on rend l'initiation du jour publique. Enfin, je te rappelle qu'il existe sur mon site, toujours en prix libre, le pass du mois et tu peux avoir, comme ça tu ne te prends pas la tête, tu as accès à toutes les initiations du mois de février. Et c'est pareil, tu contribues en conscience à la hauteur de ce que tu veux, de ce que tu peux. Je crois que je t'ai tout dit, mon cher miracle. On se retrouve demain pour une nouvelle pratique. Bye bye.